Shalom, bonsoir à toutes et à tous, Erev Tov, grâce à Rachel Shudabuto. On a le plaisir d'écouter l'enseignement de Rachel Malziel chaque semaine, le jeudi soir à 19 heures en Israël, 18 heures si vous êtes en France. La paracha de la semaine, donc paracha de Vaïgash, et bien sûr, c'est fait partie des parachutes qui parlent de Yosef. Ce cours est l'Elou Nishmat Yosef Avner Ben Rachel V. Eli, un soldat qui est tombé, Gibor Israël. Et Ravouziel, vous avez décidé d'appeler ce cours l'éducation, le dialogue et la rencontre avec autrui. Bechavod. Erev Tov, effectivement. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que la paracha de la semaine, en tout cas dans les commentaires qu'on va voir ce soir, va nous proposer de réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui à partir justement de ce que l'on va lire dans cette paracha. Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps de tout faire, alors peut-être que la semaine prochaine, dans la paracha de Vaïchi, je continuerai à présenter encore une fois un autre aspect de cette rencontre, parce que, comme on va le voir, il y a d'énormes résonances de ce qui est écrit dans la paracha et dans les commentaires avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour commencer, donc je vais tout de suite d'abord commencer par vous montrer la paracha elle-même. Dans la paracha elle-même, comme vous le voyez maintenant devant vous, je suppose, ce qui se passe, c'est que on a dans la paracha la rencontre entre Yehuda et Yosef. Et nous sommes habitués, parce que on le lit tous les ans, nous sommes habitués à ce que la continuité du texte nous semble évidente. Et pour nous, c'est tout à fait normal qu'après que Yehuda se soit approché de Yosef et qu'il ait fait son petit discours, Yosef change d'avis. Je vous montre les versets que vous avez maintenant devant vous. Je vais peut-être les agrandir un tout petit peu pour que ce soit plus clair. Donc la paracha nous dit la chose suivante. Vaïgash elav Yehuda vayomer bi Adoni yedaber navdecha davar beozne Adoni, etc., etc. Et donc, Yehuda, qui s'adresse donc au vice-roi Yosef, demande l'autorisation d'intervenir et de lui parler. Adoni, je suis à la ligne 3, Sha'al et Avadav les morts, Ayesh Lachem Avoar. Et là, de manière tout à fait anodine et peut-être même un petit peu étrange, il fait le résumé de tout ce qui a été dit dans les parachiotes précédentes. En racontant l'histoire, j'en ai venu, tu nous as demandé un frère, on est venu avec les frères, tu as gardé les frères, etc., etc., etc. Puis, après qu'il ait terminé son discours et qu'il ait expliqué à Yosef tout le déroulement et tout l'enchaînement des choses, Lo yachol Yosef leitapek lechol hanisavim alav. Brusquement, Yosef craque et dit, oh là, j'en peux plus, je laisse tomber mon personnage, c'est fini. Maintenant, je me dévoile, il se dévoile à ses frères. Va yomer Yosef alechav à la ligne 9. Ani Yosef aod avichad, velo yachlu echav la nototo, qui n'y valou mi panav, et eux, ils n'arrivent même plus à répondre, tellement pris d'émotion devant ce qui s'est passé. Le véritable problème de cette rencontre, dont on va justement parler ce soir, la rencontre, qu'est-ce que ça veut dire rencontrer quelqu'un? Le problème de cette rencontre, c'est que Yehuda, en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, ne dit absolument rien. Il dit absolument rien. Et donc, on ne comprend pas du tout pourquoi Yosef change d'habit. C'est-à-dire, si Yehuda avait donné un argument quelconque qui puisse expliquer pourquoi Yosef doit changer d'habit, j'aurais compris que Yosef, en entendant les arguments de Yehuda, ait décidé de voir les choses autrement et de considérer que maintenant, il y a lieu de se dévoiler. Mais en fait, qu'est-ce que fait Yehuda? D'une manière tout à fait bizarre, il ne fait que raconter ce que Yosef sait déjà. Regardez le texte du Rav Luria, à la ligne 12. Il nous dit « Yesh levaer ma osif Yehuda bechol derav verav le Yosef ». Qu'est-ce qu'il a rajouté? Mais qu'est-ce qu'il a dit de plus qui a convaincu Yosef? Are lo haya inyan mechudash etzlo. Et donc, nous dit le Rav Luria, cette rencontre tout à fait exceptionnelle, qu'on présente comme quelque chose d'exceptionnel aussi, en disant, regardez, voyez comment se passe la rencontre entre les frères et comment tout a changé à partir de là.
Eh bien, en fait, nous dit le Rav Luria, il ne s'est strictement rien passé. Yehuda a dit ce que Yosef savait déjà, et pour une raison qui reste encore à découvrir, Yosef a décidé de changer d'avis. Mais il n'y a rien dans le discours de Yehuda, a priori, qui dit que il y a une raison, disons comme ça, qui donnerait une raison à Yosef de changer d'avis. Ce qui veut nous dire déjà, dans la question même du Rav Luria, ce qui soulève déjà un problème très intéressant, qui est de savoir, ok, acceptons l'idée du Rav Luria. Maintenant, nous avons découvert déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Il se peut très bien qu'en ne disant rien, on dise quelque chose. C'est ce que nous dit en fait le Rav Luria. En fait, Yehuda ne dit rien, mais ça dit quelque chose quand même. Mais comment ça peut dire quelque chose puisqu'il dit rien de nouveau? Eh bien, semble-t-il, et c'est ce que va essayer de nous expliquer le Rav Luria, qu'il y a eu un changement chez Yosef dans la façon où Yehuda lui a répété ce qu'il savait déjà. Il n'y a rien de nouveau dans ce que dit Yehuda, mais dans le fait qu'il le dise, ça suffit pour faire changer d'avis Yosef. Et donc, en fait, ce n'est pas le contenu de ce que dit Yosef, de Yehuda, pardon, qui va être tellement exceptionnel, c'est que dans ce contenu, la manière dont il le donne et la façon dont il va le présenter, c'est ça qui fait changer d'avis Yosef. Et nous dit le Rav Luria, c'est dans les lignes que j'ai soulignées en vert ici et qui sont en plus petit devant vous, et que je ne vais pas lire, mais je vais simplement les résumer très rapidement. Ce que nous dit le Rav Luria, c'est qu'on ne peut rien comprendre au livre de Bereshit et à ce qui va se passer dans le livre de Shemot si on ne comprend pas ce qui s'est passé maintenant. Parce que, nous dit-il, il est clair que ce que l'on voit apparaître dans le texte de la Torah, c'est le dénouement d'un épisode extrêmement douloureux qui avait déjà commencé durant les parachiotes précédentes. En fait, tout commence depuis la parashat Vayeshev, depuis que Yosef apparaît sur la scène de l'histoire, commence un véritable problème, le rapport entre Yosef et les frères. Je ne rappelle pas ce que Manitou disait sur l'équation de fraternité qu'il faut résoudre, etc. Ce n'est pas la direction que prend le Rav Luria, mais c'est clair que c'est un problème fondamental. Comment vont se mettre Yosef et Yehuda, c'est-à-dire les frères avec Yosef, alors que on sait que ça fait déjà très longtemps qu'ils ne sont pas d'accord. Et le Rav Luria, dans ces quelques lignes, nous dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que Yosef et Yehuda, ce sont deux façons, deux méthodes. J'aurais pu dire peut-être dans le cadre de la pensée de Manitou, deux identités complètement différentes qui appellent à des actes et à des agissements complètement différents et qui donc ont une vue de l'histoire complètement différente. Et malgré tout, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas, a priori, choisir les deux à la fois. C'est-à-dire que dans le dialogue qui s'ouvre entre Yosef et Yehuda, nous dit le Rav Luria, il n'est pas possible que Yosef et Yehuda soient d'accord. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce sont deux manières différentes. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez jusqu'à où va le Rav Luria, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous concerne tous, même aujourd'hui. Quand on dit qu'on discute avec quelqu'un, et donc on est en rapport et en relation avec autrui, peut-on vraiment, si la personne qui est en face de nous est sincère, si elle vraiment elle a réfléchi, si elle a pensé au problème, peut-on le convaincre de changer d'avis? Oui, s'il s'est trompé, nous dit le Rav Luria. Mais s'il ne s'est pas trompé, si ce qu'il dit c'est légitime, quelles sont les possibilités pour nous d'arriver à le convaincre de changer d'avis? Eh bien, nous dit le Rav Luria, aucune. S'il a raison, il a raison. Alors comment on peut le faire changer d'avis? Eh bien, on ne peut pas. C'est pour ça, nous dit le Rav Luria maintenant, qu'il va falloir comprendre que les deux, on peut dire comme ça, les deux histoires juives d'Israël, des Hébreux, hein, peu importe le nom de l'identité, les deux histoires juives que nous proposent Yehuda et Yosef sont incompatibles, tout simplement incompatibles. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien choisir. Maintenant, on n'a pas le choix. La réponse du Rav Luria, c'est que dans la rencontre entre Yosef et Yehuda, l'incompatibilité entre eux est résolue par le fait que Yehuda va accepter le chemin de Yosef.
va accepter le chemin de Yosef. À partir du moment où Yosef entend que Yehuda est d'accord pour suivre son chemin à lui, il dit « Ok, il y a lieu de me dévoiler ». C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il ne s'agit pas du tout que Yehuda a convaincu Yosef. Yehuda a convaincu de rien du tout. Il a tout simplement admis que Yosef avait raison. À partir du moment où il a admis que Yosef avait raison, Yosef a dit à ses frères, « Ok, on peut donc continuer l'histoire. Mais tant que vous n'acceptez pas ce que je propose, il n'y a aucune raison de continuer. » Et donc, ce que nous propose le Rav Luria, c'est maintenant de lire, et c'est évidemment différent de ce qu'on avait vu avec Manitou, hein, et donc de lire la paracha et de lire donc cette rencontre entre Yosef et Yehuda comme euh, deux possibilités qui s'ouvrent devant nous et le choix à ce moment précis de l'histoire du peuple d'Israël, à savoir Yehuda et ses frères, de suivre un chemin, on aurait pu dire d'adopter une identité, comme dirait Manitou, d'adopter une identité qui est l'identité de Yosef. Et donc, l'histoire, si on veut comprendre ce qui se passe, c'est que l'histoire va donc diviser en trois périodes. Il y a la période de l'identité de Yehuda avant Yosef, puis il y a l'identité de Yosef, puis on va le voir, retour à l'identité de Yehuda. Mais tout ça, nous dit le Rav Luria, ça va être compliqué, ça ne va pas se faire facilement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'est dans une première interprétation. Ce que je vous proposerai dans la semaine prochaine, c'est une autre interprétation parallèle. En tout cas, voilà la première. Ou biurat varim, chez machloket be'inyan Torah utfila. Nous dit le Rav Luria, en fait, il se trouve que la discussion, la polémique entre Yosef et les frères, elle n'était pas du tout pour savoir qui va diriger le pays, qui va diriger la famille, etc. Bon, ça, c'est des interprétations que nous on connaît par ailleurs. Le Rav Luria ne va pas du tout dans cette direction. Il nous dit que ce n'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est de savoir comment, que doit-on faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Qu'est-ce que c'est que le but de l'homme dans cette existence? Qu'est-ce que c'est que le but de ce monde-ci? Il nous dit bien en fait, il y a déjà une polémique autour de ce qu'on appelle Torah et Tfila. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Pourquoi? Parce que, nous dit-il, il faut savoir dans quelle direction ou dans quel dessein on choisit de faire ce qui est écrit dans la Torah et on choisit de prier. Autrement dit, nous dit le Rav Luria, la halacha nous dit qu'il faut prier, la halacha nous dit qu'il faut étudier, mais pourquoi? Dans quel but? Il nous dit, ben là, c'est très différent, parce qu'il y a deux possibilités complètement différentes. Première possibilité, nous dit-il, c'est que le but que l'on doit atteindre dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot et évidemment la tfila, je lis à la ligne 21, Ikar tachlit abriya, shenit ava kadosh baruch hu lishkon batartonim, ve'u e'arat orei lokut betoch marshake achomer. Il nous dit, qu'est-ce qui est l'intentionnalité de toutes ces mitzvot, de l'étude de la Torah et de la Tfila? C'est d'arriver à rendre présent Dieu, ce qu'il appelle Or HaElokut, la lumière divine, arriver à rendre présent Dieu, où ça? Dans le monde de la matière, ce qu'il appelle le monde de la matière, à savoir le monde tangible tel que nous le connaissons. Quand on dit que Dieu doit apparaître dans le monde, ça sous-entend deux choses extrêmement importantes. Ça sous-entend, premièrement, que Dieu n'a pas l'intention d'effacer le monde tel que nous le connaissons, c'est-à-dire que la présence de Dieu ne doit pas être quelque chose de destructeur, de violent, c'est quelque chose qui doit venir soutenir, apporter une dimension différente, mais conserver ce monde-ci, donc Eharat Or HaElokut Betor Marshake Achomer, et dit c'est ça ce que Dieu veut. Dieu veut que le monde, qui comme disait Manitou, nous semble complètement déconnecté dès le départ de Dieu, de la Torah, de la création, disait Manitou toujours, quand on regarde le monde tel qu'il est, on ne voit pas Dieu, on voit la nature, c'est-à-dire on voit des lois. Un philosophe très célèbre qui s'appelait Henri Bergson disait,
on ne peut pas être philosophe sans avoir été d'avance spinoziste. C'est-à-dire que, nous dit Henri Bergson, Spinoza est le premier qui a commencé par dire, de façon, j'aurais pu dire, rationnelle, philosophique, intellectuelle, dire que le monde, c'est pas autre chose que Dieu. Ce que je vois devant moi, c'est Dieu, c'est le monde. Il n'y a pas autre chose. Le monde, Dieu, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire, nous dit Manitou, quand je regarde le monde, quand je me lève le matin, je ne vois pas Dieu, je vois le monde. Et a priori, comme dit Spinoza, la première réflexe est de dire, OK, bah, le monde que j'ai devant moi, bah, c'est ça, le Dieu, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Or, la Torah vient nous dire, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et comme le disait Manitou, c'est un chidouche énorme. La Torah nous dit, mais pas du tout. On n'est pas des spinozistes. Nous, quand on voit le monde, on ne voit pas Dieu. On voit Dieu qui est le créateur du monde, celui qui est derrière le monde. Parce que Dieu veut résider dans ce monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas Dieu lui-même, le monde, c'est le lieu où Dieu va résider. Et donc, nous dit-il, Ikar tachlit abriya, shenitava kadosh baruch hu. Mais comment fait-on ça? Quel est notre rôle à nous là-dedans? Eh bien, nous dit-il, le Rav Luria, notre rôle à nous, c'est d'arriver à diminuer au minimum l'influence que le regard que nous portons sur le monde semble donner au monde. Nous donnons au monde une importance qui dépasse très largement celle qu'il a vraiment. Dans la réalité, le monde n'est que le support de la présence divine. Nous lui donnons l'importance, comme ferait Spinoza, l'importance de Dieu lui-même. Nous déifions le monde. Nous donnons au monde à une dimension telle que c'est lui seul qui est là. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a que le monde. Et donc, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que le monde. Et donc, j'ai le droit de jouir du monde comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Eh bien, nous dit le Rav Luria, justement, le rôle d'Israël, c'est d'arriver, nous dit-il, à montrer que le monde nous dissimule, nous occulte la présence de Dieu. Ce qui est véritablement important dans le monde, c'est qu'il est le support de Dieu. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dirait, qu'est-ce que c'est que le président de la République? Eh bien, c'est la voiture qui roule à toute vitesse sur l'autoroute entre Yerushalayim et Tel Aviv. Et donc, en voyant passer cette voiture et avec toute cette caravane de véhicules, qui dit donc, voilà, c'est ça, le président. Mais non, c'est pas ça du tout, le président. Le président, c'est la personne qui est dedans. C'est celui qui est. Mais nous, on voit tout ce qu'il y a autour. Alors, on est persuadé, voilà, c'est ça. Et nous dit non, pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on doit donc apprendre? Il dit, on doit donc apprendre à montrer que le monde n'est pas aussi important qu'il nous apparaît à nos yeux. Le monde n'est pas ce qu'il semble être. Derrière tout ça, il y a autre chose. Et précisément, ce qui va se passer, c'est comment fait-on cela? C'est ça, nous dit le Rav Luria, qui était l'objet de la discussion entre Yosef et ses frères depuis le début. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord entre eux sur ce que Dieu leur voulait. C'était ça le problème. Ils étaient là, ils avaient tous, on peut dire, entendu les prophéties d'Abraham, les prophéties de Yitzhak, et celles de Yaakov, on peut dire. Et donc maintenant, ils étaient face à un problème existentiel extrêmement épineux. Comment interprète-t-on ce qui s'est passé? Et je vais reprendre, dit le Rav Luria, qu'est-ce qui s'est passé au départ? On a oublié, peut-être parce qu'on a étudié l'année dernière avec Manitou et qu'il n'en parle pas tellement souvent, mais on a oublié qu'en fait, ce qui se passe ce jour-là, dans la rencontre entre Yosef et Yehuda, c'est l'apothéose de quelque chose qui a commencé bien plus tôt. C'est le jour où Abraham a reçu la prophétie dans le Brit Ben Abetarim, dans laquelle Dieu lui a dit, vous allez être envoyé en esclavage, souffrir dans un pays qui ne vous appartient pas, un pays étranger. C'est-à-dire que tout le monde, imaginez ce que ça veut dire, savait à l'époque, je parle donc à la fois de Abraham, de Sarah, de leurs enfants, Yitzhak, Ishmaël, et ensuite de Yaakov avec tous ses enfants, tout le monde savait qu'il y avait une prophétie
qui allait annoncer aux enfants d'Israël, qui a déjà annoncé aux enfants d'Israël qu'ils vont partir être soumis, asservis parmi une autre nation. Et donc, le problème, c'est de savoir comment fait-on quand ça va arriver. Et à la rencontre entre Yosef et Yehuda, ce qui s'est passé, c'est que Yosef et Yehuda, tous les deux pressentent qu'on est arrivé au point dans lequel, ça y est, cette prophétie va se réaliser. Et tous les deux en sont conscients, et nous dit le Rav Luria, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Yehuda et Yosef, qui n'étaient pas d'accord sur la manière de gérer cette galoute, de gérer cette souffrance, eh bien maintenant, il y avait deux manières, on va aller voir tout de suite quelles sont ces deux manières. Eh bien, ces deux manières-là, une qui était représentée par Yehuda, l'autre par Yosef, ont dû maintenant choisir qu'est-ce qu'on va faire quand on va être là-bas. Et on va voir tout de suite que le chemin que Yosef propose va en fin de compte être celui que les enfants d'Israël vont accepter. Donc, dans cette rencontre, ce qui s'est passé, c'est que Yehuda et Yosef se rencontrent, et Yosef découvre que Yehuda lui dit « J'ai compris qu'on va partir en galoute, j'ai compris que la prophétie d'Abraham va se réaliser, et qu'à partir de maintenant, j'accepte le chemin de Yosef. Je l'accepte. » Quels sont ces deux chemins? Alors là, c'est aussi très intéressant, parce que ça nous donne en fait deux possibilités de voir les choses. Première possibilité, nous dit le Rav Luria, c'est à la ligne 23. Il nous dit le premier chemin, la première possibilité, elle est la suivante. Achna'at aguf bemeniat anaot gashmiim, ou le sakfo besigufim shonim, ta'aniyot, etc., etc., kol inyane prishut, shaliye dekar, mitma'et shukot hachomer, mitgaber or haneshama. Et il nous dit, Davarze na'agu gdole olam lifne abal shem tov. Il nous dit en fait dans l'histoire d'Israël, aujourd'hui, il y a un moment exceptionnel, nous dit le Rav Luria, c'est l'apparition sur la scène de l'histoire du Baal Shem Tov, qui a changé complètement la donne. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, que fait-on quand on part en galoute? C'est-à-dire, en fin de compte, que fait-on face aux souffrances, face à l'horreur, etc., etc. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire. Si on ne l'avait pas déjà oublié, ce qui s'est passé il y a quelques 60 ans. 60 ans. Et donc, nous dit-il, qu'est-ce qu'on fait face au véritable problème? Il dit la première chose, la première possibilité, qui est celle de Yehuda, c'est de dire, on se coupe du monde. Mais attention, on va voir tout de suite, c'est pas se couper en dehors, mais on se coupe de l'influence du monde sur nous, on se coupe de ce que, on peut dire, le mal pourrait nous provoquer, et ce que l'on essaye de faire, c'est de se maintenir dans une espèce d'ascétisme dans lequel on diminue au minimum le contact avec l'histoire, le contact avec le monde, et qu'on essaye de permettre à l'aspect de notre âme, à l'aspect on peut dire dans notre personnalité, à ce qui fait l'âme de l'homme, ce qui fait sa spiritualité, ce qui fait sa kedusha, sa sainteté, on laisse tout ça se développer en évitant au maximum que cela soit gêné parce que tout le monde, le mal, la souffrance, puisse lui provoquer. C'est donc une sorte d'ascétisme, on peut le dire de cette manière-là, un ascétisme qu'on pourrait qualifier de négatif. C'est-à-dire un ascétisme dans lequel on recherche la négativité des choses pour l'éviter. Mais on va voir tout de suite qu'il y a un côté positif aussi. Mais en tout cas, c'est le chemin que propose Yehuda. Et je vais vous donner tout de suite un exemple qui va sûrement, que vous êtes sûrement rappelé en lisant ça, c'est que une fois qu'ils vont arriver en Égypte, qu'est-ce que vont faire les enfants d'Israël arrivés en Égypte? Eh bien, ils vont partir à Goshen, ils vont s'installer dans un ghetto, éloigné de tout, et c'est là-bas qu'ils vont véritablement fructifier, etc. Ils vont se multiplier, se fructifier, et on dit qu'à l'époque, à Goshen, là-bas, les Bnei Israël sont arrivés à un niveau de spiritualité tellement grand qu'il y avait beaucoup plus de prophètes à cette époque-là qu'il n'y en a jamais eu du temps toute l'histoire d'Israël. Et donc, nous dit le Rav Luria, ce qui s'est passé,
c'est qu'il y a une espèce de fermeture sur soi-même. On se referme pour justement permettre d'élever, au sens propre de l'éducation, hein, pour permettre d'élever, d'éduquer les hommes d'Israël, les âmes d'Israël, à pouvoir se mesurer aux problèmes qu'ils ont face à eux. Donc ça, c'est le premier chemin, le chemin qu'avait proposé Yehuda. Le second, et c'est ce qu'a introduit le Baal Shem Tov beaucoup plus tard de façon officielle, mais ça existait déjà à l'époque, c'était celui de Yosef. Yosef disait non, on n'étudie pas la Torah, on ne prie pas Dieu, on ne fait pas les mitzvot pour se refermer sur soi-même et se protéger du mal, de la souffrance, et donc pour permettre de laisser pousser, on peut dire comme ça, l'arbre de sainteté en nous. Il dit non, c'est pas ça le but, c'est pas ça la méthode. La méthode, elle est complètement différente. Il ne s'agit pas du tout de lutter contre le mal, il s'agit, grâce à la Torah et aux mitzvot, de rajouter une force positive en nous. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt par la joie, par la jouissance, par la présence de Dieu qu'on va arriver à se mesurer avec le monde, avec la souffrance, avec les problèmes. Il y a donc deux façons, nous dit le Rav Luria. Yosef et Yehuda, nous dit-il, ne sont pas simplement deux frères, ce sont deux archétypes, deux chemins. Yehuda en veut tout le temps à Yosef, Yehuda en tant que représentant des frères, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la façon dont il faut gérer cette galoute qui ne va pas manquer d'arriver, et qui arrive quand ils doivent descendre en Égypte. C'est-à-dire, en fait, comment fait-on pour gérer, j'aurais pu dire, le malheur, la souffrance et tout ce qui s'ensuit? La première proposition, c'est de dire, on se referme sur soi-même, on essaye de développer une espèce de carapace, d'avoir une peau d'éléphant, d'être le plus solide possible pour ne pas être influencé, pour que la douleur ne nous influence pas, pour que la souffrance ne nous donne pas des pas prises sur nous. Et grâce à ça, on va pouvoir préserver en nous cet aspect de sainteté et cet aspect de rapport et de relation avec Dieu. À l'opposé, dit Yosef, mais pas du tout. Il faut au contraire avoir une prise beaucoup plus grande sur le monde, beaucoup plus grande. Il faut au contraire avoir présence, voir la présence de Dieu dans le monde, et cela, c'est ça qui doit nous donner précisément la force de pouvoir lutter contre ces souffrances et ces malheurs qui nous frappent. Et la galoute, qui est donc l'archétype de la douleur et de la souffrance dans la Torah, donc il dit, c'est deux façons de la gérer. Ou tu la gères positivement comme Yosef, ou tu la gères négativement comme Yehuda. Le tout, c'est de savoir qui a raison et quand. Mais c'est ça ce que nous dit le Rav Luria. Il nous dit, quand ils se sont rencontrés, eh bien, tous les deux avaient un chemin différent. Durant toute leur histoire, ce qui s'est produit, c'est que, en fait, les enfants d'Israël ont suivi le chemin de Yehuda. Et si vous me demandez d'où est-ce que je le sais, ben, c'est écrit clairement. Ils ont pris Yosef, ils l'ont jeté dans la fosse, puis ils l'ont vendu aux Égyptiens. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que Yehuda a fait? Eh bien, il a tout simplement dit à Yosef, si tu as raison, eh bien, il va falloir que tu le prouves. Il va falloir que tu le prouves. Prouve-nous que ta méthode, c'est la bonne. Prouve-le-nous. Nous, on n'est pas prêt à l'accepter. Nous, on reste en Canaan, on est fermé sur nous-mêmes, dans notre famille, et là, et on est entouré. Autre événement dont vous vous rappelez très certainement, Shrem et Dina. Vous vous rappelez certainement de cet épisode. Durant cet épisode de Shrem, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que Yaakov était d'un côté et les enfants tous de l'autre. Pourquoi? Parce que, à cette époque-là, il y a eu quelque chose de très exceptionnel. Il y a eu quelqu'un dans la famille qui a décidé de suivre le chemin de Yosef. Pourtant, Yosef était petit, pour dire même, c'est même se demander s'il était né. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, ce qui s'est passé, et le Midrash nous dit que Dina et Yosef, en fait, ils ont le même chemin, ils sont équivalents. Parce que la Torah nous dit qu'en fait, Léa aurait dû enfanter un garçon,
Ça aurait dû être Yosef, mais en fait, elle n'a pas enfanté. Elle a enfanté une fille qui s'appelle Dina. Et puis Yosef, il est parti chez Rachel. Et c'est Rachel qui a enfanté Yosef. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Dina et Yosef ont comme un rapport entre eux, nous dit le Midrash. Pour nous souligner cette idée qu'en fait, Dina a essayé de faire ce que Yosef proposait. Qu'est-ce que Yosef propose? Yosef propose l'ouverture sur le monde avec tous les dangers que ça comporte et le fait de ce qui s'est passé avec Dina, comme on le voit aujourd'hui avec le Hamas, c'est que ça a un danger exceptionnel. C'est véritablement, ça peut se terminer en monstruosité et en horreur. Eh bien, c'est ce qui s'est produit avec Dina. Ça n'a pas du tout marché à l'époque. Pas du tout. Et donc, malgré tout, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit qu'il y avait déjà dans la famille ces deux tentatives, j'aurais pu dire, d'essayer de gérer le problème de la présence d'Israël dans l'histoire et de gérer le problème de la façon dont on doit résoudre les souffrances et on peut dire les malheurs qui frappent Israël quand ils sont absolument inéluctables, quand on n'a pas la possibilité de les éviter. Or, ce qui s'est passé donc, c'est que Yosef, lui, a été persuadé que la seule possibilité de résoudre le problème de la Brit Ben Abetarim qui a été annoncé à Abraham, c'était de faire qu'il faut renforcer notre relation avec Dieu et revoir en permanence la présence de Dieu partout pour arriver à supporter et à, on peut dire comme ça, et à améliorer la situation et d'Israël et la situation du monde et des hommes. En fait, dit le Yosef, si on veut améliorer Israël face aux nations et les nations elles-mêmes, il va falloir rentrer en contact et donc il faut être très fort. Pour être très fort, on doit être véritablement en relation permanente avec Dieu. Les frères, Yehuda, eux préconisent pas du tout. On veut pas être du tout en contact avec le monde pour le moment. Nous, on veut se créer nous-mêmes. Nous voulons nous créer nous-mêmes. Nous voulons on peut dire, amorcer un véritable programme d'amélioration personnelle. Ce programme d'amélioration personnelle, on l'obtiendra véritablement grâce au fait que l'on va véritablement surmonter, nous, les problèmes directement en étant, je veux dire, suffisamment coupés du monde pour pouvoir nous développer par nous-mêmes. Et donc, quand Yosef arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, premièrement, je sais que ce n'est pas une interprétation courante, mais c'est celle que nous propose le Rav Luria. Eh bien, premièrement, l'histoire de Yosef, ça a marché. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Il est arrivé en Égypte, il est devenu vice-roi, vice-pharaon, et il est devenu celui dont les frères ont besoin maintenant pour survivre dans leur ghetto. C'est-à-dire que même les frères qui décidaient de rester là-bas en Canaan ont besoin de lui. C'est lui maintenant qui est Mashbir Bekol Haaretz. C'est lui qui nourrit tout le monde. En gros, si je traduis ce verset d'une façon dont le Rav Luria aurait certainement aimé qu'on le traduise, j'aurais dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le Mashbir, celui qui nourrit le pays? Il est en fait le chemin qui nourrit les espoirs d'Israël. Il est devenu le chemin prépondérant de l'histoire d'Israël. C'est par lui que les choses doivent passer. Et donc, ce qui s'est passé, il a donc attendu pendant 22 ans que eux changent d'avis. Parce que ce n'est pas à lui de changer d'avis. Lui, ça y est, il avait réussi. C'est vrai qu'il a passé des périodes très difficiles. Comme on a parlé des malheurs, il a été lui aussi pris en otage, il a subi tout ce qu'il a subi, mais en fin de compte, ça y est, il a réussi. Il a réussi à passer. Remarquez tout le temps la façon dont il réagit par rapport à l'environnement dans lequel il se trouve, Yosef. Il se trouve en prison, tout le monde l'aime. Il se trouve chez Potiphar, tout le monde l'aime. C'est-à-dire qu'il est capable, véritablement, de développer une influence positive sur les gens qui l'entourent. Et donc, il a cette capacité-là. Et donc, quand on nous raconte tous les détails de sa vie, eh bien, on voit bien que depuis le départ, dans les rêves qu'il a faits, on voit que toute sa famille se prosterne devant lui, c'est-à-dire on voit bien qu'il est le prépondérant de cette famille. Il est le chemin que Dieu a choisi. Les frères, évidemment, ne sont pas d'accord,
Ve'aviv, Shamar et Tadava. Mais Yaakov, lui, a dit, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas rien. Il se produit quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc, qu'est-ce que Yehuda a fait? Yehuda, maintenant, s'est trouvé face à un problème très grand. À l'époque, quand Yosef a fait ses rêves et qu'il est venu les voir quand ils étaient en train, à côté de Shrem, en train de faire paître les troupeaux, les frères ont dit, allez, on le tue. Il faut comprendre, il n'y a pas d'autre possibilité, qu'est-ce qu'on peut faire? Il met en danger toute la famille. Les frères sont persuadés, et c'est légitime, on va voir tout de suite, c'est tout à fait légitime, ils sont persuadés qu'ils vont à leur perte s'ils suivent le chemin de Yosef. Et il semblerait, c'est l'impression qu'ils avaient, que Yosef allait véritablement maintenant devenir le personnage le plus important de la famille, et c'est celui qui allait diriger la famille vers la catastrophe. Donc ils disent, on va le tuer. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yehuda leur a dit, non, non, ça ne marche pas. On va le vendre vers l'Égypte. C'est-à-dire, il a dit en fait, voyons voir, s'il arrive à rester Yosef Hatzadik en Égypte, malgré les problèmes, ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que son chemin est le bon. S'il n'y arrive pas, c'est que ça ne marche pas. Donc il dit, on n'a qu'à attendre. L'histoire va, en fait, il nous dit, ce que dit Yehuda, l'histoire va décider pour nous ce qu'il faut faire. Et maintenant, à la ligne 14, ce qui s'est passé, c'est que quand Yehuda est venu annoncer ou parler à Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, je vois dans ma présence devant toi, il ne sait pas que c'est Yosef devant lui, mais il dit, devant cet Égyptien qui est là, il dit, devant cet Égyptien, il affirme une seule chose, je ferai tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout pour protéger Binyamin. Le fait que Yehuda dise, je veux protéger Binyamin, nous dit le Rav Luria, ça veut dire, parce que Yosef et Binyamin, tous les deux, c'est des enfants de Rachel. Rachel elle-même représente, on peut dire, la mère du chemin que Yosef a emprunté. Et donc, c'est pas pour rien qu'elle, elle a un aspect beaucoup plus esthétique que Léa. Léa, c'est une femme d'intérieur. Rachel, c'est plutôt la femme qui est romantique, l'amour romantique. Le Rav Tzvi Yehuda Kook disait toujours, regardez la différence entre Léa et Rachel. Léa, elle a l'air d'une vraie femme juive à la maison, comme ça, qui s'occupe de sa famille et qui est comme ça tout autour, la Yiddish et Mamet telle qu'on la connaît. Mais il dit, quand on voit Rachel, c'est pas du tout ça. Elle part avec les troupeaux, elle se balade dehors, tout le monde la connaît, etc. Il dit, c'est tout à fait un autre style de femme. Et il dit, ben, c'est ça qui correspond avec Yosef et Binyamin. Eh bien, nous dit-il, cette extériorité prépondérante chez Rachel et chez Yosef, elle se retrouve aussi chez Binyamin. Et donc, maintenant, nous dit le Rav Luria, c'est ce qui s'est produit au moment de la rencontre. Au moment de la rencontre, Yosef n'apprend rien du tout de Yehuda, de plus que ce qu'il savait déjà au niveau de l'histoire. Mais ce qu'il apprend, c'est la manière dont Yehuda, on peut dire comme ça, enchaîne les événements. Yehuda ne dit pas qu'il veut implorer, on peut dire comme ça, cet Égyptien de lui laisser la vie sauve ou de laisser ses frères repartir. Ce qu'il dit entre les lignes, c'est je suis moi Yehuda, je représente la façon, la manière d'être homme, comme disait Manitou, la manière d'être homme de Yehuda, qui est celui de la création de notre identité, en nous coupant un petit peu du reste pour pouvoir développer en nous une force personnelle, une identité personnelle. Eh bien, nous dit Yehuda, je suis prêt à mourir pour laisser la vie à Binyamin. C'est donc que en fait, nous dit le Rav Luria, Yehuda accepte le chemin de Yosef. Au moment où Yehuda dit cela, dit le Rav Luria, eh bien, ça y est, ils ont compris. Il a compris, pardon. Il a compris. Il a compris que c'est fait. Ils sont convaincus maintenant. Et donc, à cette époque de l'histoire, ça y est, c'est Dieu, Yosef qui a raison. Et donc, Yosef dit, OK, je me dévoile à vous, je suis Yosef. Sous-entendu, vous avez fait le bon choix. Maintenant, je peux vous dire que vous êtes Yosef. Et nous dit le Rav Luria, alors ça a marché ou ça n'a pas marché? Là, je suis sûr que vous allez me dire, bah, ça ne marche pas. Ils ont été asservis. Non, vous avez oublié de lire ce qui est écrit dans la Torah. C'est ce que nous dit le Rav Luria. N'oubliez pas de lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit?
Il y a écrit que les malheurs ont commencé quand? Eh bien, quand Yosef est mort et que tous les Shvatim, les frères de Yosef, aussi sont morts. Il dit, mais pourquoi le fait que les frères soient morts, c'est si important? Ce qui est véritablement prépondérant, c'est que Yosef soit mort. Yosef était le vice-roi. Si le vice-roi disparaît, ça y est, il y a un nouveau pharaon, il n'y a plus de vice-roi pour le manipuler, donc ça y est, c'est ça qui crée le malheur. Il dit non, pas du tout. Ce qui a créé le malheur, c'est quand tous les frères aussi ont disparu. Et pourquoi? Réponse très simple du Rav Louria. Tout simplement parce que les frères étaient d'accord avec Yosef. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit en Égypte? Eh bien, dit-il, ils se sont multipliés, ils sont devenus extrêmement puissants. C'est-à-dire que le système de Yosef a parfaitement fonctionné tant que eux, Yosef et ses frères, étaient là. C'est-à-dire tant que eux étaient là pour véritablement faire ce qu'il fallait faire, à ce moment-là, tout fonctionnait. Mais au moment où ils ont disparu, nous dit le Rav Louria, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les descendants les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc., eux qui n'avaient pas connu Yosef, ou qui l'avaient connu mais qui l'ont oublié, ou que les générations sont passées, eh bien, eux, dit-il, eux, ils ont perdu cette émouna, cette manière d'être homme, comme disait Manitou. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont tout simplement provoqué que dans l'histoire, Vayakom Melech Hadash, chez Loyada et Yosef. Regardez ce verset, nous dit le Rav Louria. Ou Loyada et Yosef. C'est pas qu'il ne connaissait pas Yosef, il avait entendu parler, mais c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord, le pharaon, avec ce que Yosef faisait. Yosef avait réussi à créer des liens particuliers entre Israël et l'Égypte de l'époque. Il avait réussi à influencer aussi les Égyptiens. Il y avait véritablement un mouvement qui s'était créé, et à ce moment-là, on est tombé dans le malheur. Tout a commencé. Et à ce moment-là, quand on est dans le malheur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand il n'y a pas Yosef, on fait ce que dit Yehuda. Et donc, a commencé véritablement, tous les malheurs, les catastrophes ont commencé quand on a quitté le chemin de Yosef, qui était un chemin de conciliation qui avait vaguement fonctionné pendant une ou deux générations, et on est retombé dans la catastrophe qui a appelé tout de suite la réponse de Yehuda, mais pas de Yosef. Parce que quand on est face au camp de concentration ou face au Hamas, on ne va pas parler ni de conciliation, ni de dialogue, ni de rien du tout. Il faut tout simplement survivre et se défendre. Et donc, ce que nous dit le Rav Louria, c'est ce qui s'est produit là-bas en Égypte, à savoir que durant la première rencontre, eh bien, Yehuda accepte de suivre, on peut dire comme ça, le régime politique, si on peut dire, que lui propose Yosef. Mais quand tout s'écroule à la mort des frères de Yosef et que les enfants d'Israël n'arrivent plus à fonctionner, eh bien, à ce moment-là, on reprend le chemin de Yehuda, qui était celui avant Yosef, et on continue d'une manière différente en essayant à ce moment-là de survivre et de fonctionner avec ce que propose Yehuda. Alors on pourrait croire qu'effectivement, bon, c'est une histoire jolie, ça s'est passé il y a quelques 2000 ans, et puis voilà, tout va s'arrêter comme ça. Et puis après ça, c'est fini. Nous dit le Rav Louria de la ligne 22 à 25. Regardez ce qu'il nous dit. Ve'i abchina shel le'atid lavo. C'est au moment de la Géoula, à notre époque, maintenant, c'est ce qui va se passer aussi, nous dit le Rav Louria. Ça va fonctionner de la même manière. Kodem Yavo Mashiach ben Yosef. On a tous entendu parler de ça. Il y a le Mashiach ben Yosef, il y a le Mashiach ben David. Il nous dit pourquoi il y a un Mashiach ben Yosef et un Mashiach ben David? Parce qu'il y a un Mashiach de la façon d'être homme de Yosef et un Mashiach de la façon d'être homme de Yehuda. C'est pas du tout pareil, nous dit-il. Un essaye d'apporter, on peut dire, la joie, la dvékout, la présence de Dieu partout, même dans les malheurs, même dans les situations les plus dramatiques et tragiques. Et l'autre, au contraire, essaye de dire, c'est en surmontant les problèmes véritablement, en les prenant de face, qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose. Eh bien, il dit d'abord, il y a Mashiach ben Yosef. Et il nous dit, par exemple, c'est ce qu'a fait le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, durant toute la période de la Galoute, avant la Shoah, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a essayé
de montrer qu'il était capable, qu'on était capable, nous, le peuple juif, de vivre selon la méthode de Yosef, c'est-à-dire d'augmenter la lumière, ce qui permet de faire disparaître l'obscurité. Maintenant, nous dit-il, ça ne marche pas toujours comme ça. Comme ça s'est produit en Égypte, il y a eu une deuxième période durant laquelle, après, on peut dire, le succès du chemin de Yosef, on est arrivé à une espèce d'arrêt, ça ne marche plus, et à ce moment-là, on est obligé de changer et de passer à Yehuda. C'est ce qu'il dit à la ligne 24. Il dit Nishara derer shel Yehuda, Mashiach ben David, lachnia et tachomer, al yede shibud galuyot vetsarot, kaasher enenu root bador hazeh. Et donc, on est arrivé à une toute autre façon d'être, qui est beaucoup plus de se refermer sur soi-même, mais qui correspond, en fin de compte, à ce qui est matim, compatible à ce qui se passe là-bas. Et le Rav Luria nous dit, grâce à cela, on peut comprendre énormément d'épisodes qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu dans le livre de Bereshit, quand on sait qu'il y a ces deux chemins complètement différents. Et nous dit-il, par exemple, ce qui va se passer la semaine prochaine, Parashat Vayechi. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans la Parashat Vayechi? Que Yaakov va bénir ses enfants. Donc, il va mourir, il appelle ses enfants et il les bénit. Le Midrash nous dit que il va essayer de leur dévoiler le Mashiach. Qu'est-ce qui va se passer au temps messianique? C'est-à-dire que Yaakov Avinu, quand il était donc en Égypte, il a bien vu que ce que fait Yosef, ça fonctionnait. Et que ce que faisait Yosef, c'était vraiment ce qui marchait. Et donc, il a voulu en profiter pour leur dire, voilà, je vais vous dévoiler comment on va arriver au Mashiach. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que ça n'allait pas se finir avec Yosef. Qu'après Yosef, il va y avoir une période extrêmement dure qui va demander aux enfants d'Israël de lutter de façon beaucoup plus, j'aurais pu dire, perverse et difficile. Et c'est cela ce que, et à ce moment-là, on a besoin du chemin de Yehuda. C'est pour ça, dit-il, que Nistalka Ashrina. C'est-à-dire, ils lui ont dit, non, tu ne peux pas te dire, ce n'est pas les temps messianiques encore. En fait, Yaakov voulait dire, ça y est, on y est arrivé. Voilà, regardez, grâce à Yosef, on y est arrivé. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas ce qu'il allait avoir. Et donc, Nistalka Ashrina, et il a compris qu'il y aura une autre période dans laquelle c'est Yehuda qui va reprendre le flambeau, et c'est lui qui va entraîner les enfants d'Israël. De la même manière, nous dit-il, les deux rêves du Sarah Mashkim et du Sarah Ophil, c'est-à-dire du pantier et de l'échanson, eh bien, les deux rêves correspondent exactement aux deux chemins qui étaient proposés par Yosef et Yehuda. Un chemin par la souffrance, c'est le pantier, où on voit il y a la mort, il y a la souffrance, il y a le fait qu'il est pendu, il y a le fait le fait que les oiseaux mangent, etc. Donc il y a toutes les souffrances avec lesquelles il faut se mesurer. Et de l'autre côté, il y a les chansons qui a le vin, la vigne, on peut dire c'est bucolique et romantique. Donc il va bien, c'est les deux chemins proposés. Et qu'est-ce que fait Yosef? Quand il voit que les chansons vont réussir, c'est son chemin à lui, ça. Donc il dit, allez, dis à Pharaon que ça y est, c'est à moi de venir maintenant. Ça y est, c'est mon temps est arrivé. Mais en fait, les chansons, on l'a oublié. Le Rav Luria termine en nous disant la chose suivante. La tid lavo yidgale pnimiuta. Shuv en anachnu tzrichim lo ledarko shel Yosef, שהוא המשכת התענוג הרוחני, כדי למנוע תענוג חומרי, ולא דרכו של יהודה להכניע את החומר, pardon, j'ai sauté, כיוון שהתבאר שכוללו העניינים של החומר, הוא אור אלוקות, שברידתו למתן יתלבש בכותנות אור, אבל יתגלה, כי כל הכותנות אור מלאה הארץ דעה את השם. Il nous dit en fait, l'atid lavo, la Géoula, c'est quand Dieu va choisir entre Yosef et Yehuda, c'est-à-dire qu'il va nous dire que tous les deux ont tort. Tous les deux ont tort. Il n'y a pas le chemin de Yosef ou le chemin de Yehuda. Il y a le chemin de Dieu qui, lui, nous dit il est possible de retrouver la positivité même dans ce qui est négatif. Même la négativité, il n'y a pas besoin de lutter contre. Il n'y a pas besoin d'essayer de l'occulter, de la mystifier pour essayer de vivre nous-mêmes.
Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus jeter dans le monde et essayer de tirer de partout ce qu'il y a. C'est impossible. Il dit non, il y a un chemin particulier qui est quand Dieu réside dans le monde, c'est-à-dire que même les choses qui semblent négatives, elles ont une dimension qui est susceptible d'être prise dans un cadre positif, même si pour nous aujourd'hui ça nous semble pratiquement impossible. Donc dans cette première approche, en fait, qu'est-ce que nous a proposé le Rav Luria? Il nous dit cette rencontre tout à fait particulière entre Yosef et Yehuda, la rencontre avec quelqu'un qui est complètement différent, elle a en fait une dimension éducative évidente. Elle vient nous apprendre et apprendre aux protagonistes de cette histoire, à Yosef et Yehuda, que dans l'histoire, il y a des rebondissements. On passe de Yehuda à Yosef, de Yosef à Yehuda. Plus tard, Dieu va nous aider à sortir de tout cela. Mais nous allons devoir passer par des périodes extrêmement difficiles ou des périodes qui sont quelquefois périodes positives et fastes. Mais il dit, mais quoi qu'il en soit, dans cette rencontre, ce qui est véritablement important, nous dit le Rav Luria, c'est de bien comprendre que et Yehuda et Yosef, tous les deux ont raison. Ça va dépendre quand, à quelle époque et dans quelle situation. Et donc, on ne peut pas dire Yosef a raison, Yehuda a raison. Ils ont tous les deux raison. Et quand tout le monde a raison, comment on peut choisir? Eh bien, nous dit-il, il va falloir à chaque époque s'adapter selon l'un des chemins. Quelquefois, on prendra le chemin de Yehuda, quelquefois, on prendra le chemin de Yosef. Quand est-ce que tout ça se finira? Quand Dieu décidera que c'est le moment et que sa présence va apparaître à tous et que même les événements négatifs, les souffrances, les malheurs vont apparaître en fin de compte dans une nouvelle lumière et cette nouvelle lumière nous permettra de distinguer de façon beaucoup plus claire que c'est la présence de Dieu qui est l'essentiel et pas notre réaction face au monde et aux événements. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je vous proposais dans la paracha de Vayechi, de regarder, toujours avec le Rav Luria, un autre aspect de cette rencontre, on peut dire, qui va nous permettre de comprendre, encore une fois, ce qui s'est passé à la paracha de Vayechi d'une façon un petit peu différente. Bon, Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Uziel. Passionnant et renversant, on va dire un petit peu. On n'a pas l'habitude d'entendre ça dans ce sens. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Moi, je voudrais poser une question. Vakasha. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, disons. J'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire on met tout en question maintenant. C'est Dieu qui nous impose machin. Moi, je croyais que on avait le libre arbitre et que c'est nous qui, dans le monde aujourd'hui, c'est nous qui dirigeons les choses et c'est nous qui choisissons. Là maintenant, ni Yehuda a raison, ni Yosef a raison. Selon l'analyse de Manitou, c'est pas du tout comme ça. Il y a Mashiach ben Yosef, et après, que le début de la Géoula, c'est Yosef, et que maintenant, on est rentré dans la période de Mashiach ben Yehuda, de Yehuda Mashiach ben Yehuda. Et ça me paraît un petit peu confus. Enfin, l'analyse du Rav Luria m'apparaît un peu confuse, disons. Et que j'arrive pas à comprendre. Je réponds des aux fois, trois. Des fois, on va faire ça, des fois, on va aller là. Je vais répondre aux trois questions à la fois. La première que vous avez proposée, c'est le problème de la Bechira Chofshit. Manitou dit qu'il y a de la Bechira Chofshit, c'est pas vraiment sûr, mais on va pas en discuter maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que le Rav Luria dit que oui, on a la Bechira Chofshit parce qu'à chaque période de l'histoire, nous allons devoir choisir si c'est Yehuda ou Yosef qui a raison. Ce qui répond à la deuxième question, à savoir, Yosef a raison, Yosef a pas raison, Yehuda a pas raison. Non, c'est pas vrai. Le Rav Luria nous dit, Yosef a raison et Yehuda a raison. Il n'a pas dit qu'ils n'ont pas raison tous les deux, mais ils ont raison tous les deux. Tous les deux ont raison. Le problème, c'est de savoir quand et comment. Il va falloir quelquefois comme ça, quelquefois comme ça. Il ne dit pas qu'ils ont tort. Il dit que tous les deux ont raison. C'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas choisir. Et donc, nous dit-il, on ne peut pas choisir quand on est en train de discuter entre deux chemins qui sont tous les deux légitimes. Je peux faire ou ça ou ça. Alors, comment je choisis?
Eh bien, en fonction de la situation. Et des fois, on peut se tromper, c'est vrai. Mais en tout cas, on choisit. Alors non, il y a la Bechira Rothschild, peut-être, mais sans vouloir comparer avec Manitou, d'une manière différente que chez Manitou, mais il y a la Bechira Rothschild, et c'est vrai qu'ils ont tout raison. Troisièmement, est-ce que c'est vrai qu'on est passé par une période de Yosef et qu'ensuite il y a la période de Yehuda? Eh bien, c'est ça la façon dont Manitou lit l'histoire. Il lit l'histoire en disant, il y a eu Yosef, ensuite il y a Yehuda. Le Rav Luria nous dit, c'est vrai, il y a eu Yosef et il y a eu Yehuda. Il y a eu les périodes du Besht, c'était Yosef. Puis cette période s'est terminée, peut-être maintenant, peut-être, je dis, a priori, quand maintenant elle est revenue en terre d'Israël, etc. Alors effectivement, c'est maintenant la période de Yehuda, avec toutes les souffrances, les guerres et tout ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on a vu hier et que j'espère, Bezrat Hashem, qu'on verra plus demain. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore d'autres périodes. Ça ne se terminera que quand Dieu décidera de se révéler. Quand Dieu, c'est ce que dit Manitou, pas Manitou, pardon, mais le Rav Luria, quand Dieu décidera de se révéler, c'est-à-dire quand on découvrira que la présence de Dieu, elle est véritable, présente ici, selon ce que Dieu demande. Et nous dit le Rav Luria, Mashiach ben David, ça sera effectivement, d'une certaine façon, le dernier Mashiach. Ça sera le dernier. Mais personne ne dit que c'est aujourd'hui ou demain. Ça répond à votre question? À peu près. Très bien, j'espère. Mais je croyais que la mission qu'on avait, c'était justement de faire révéler Dieu. Donc, C'est ce qu'il disait au départ. quel est Oui. notre rôle alors? Notre rôle à nous, justement, c'est de le révéler à chaque fois, selon Yehuda et selon Yosef, à chaque fois. Mais il faut savoir qu'on n'arrivera jamais véritablement, c'est ce qu'il nous dit, c'est un peu désespérant, c'est vrai, mais c'est ce qu'il propose, c'est qu'il dit on ne pourra jamais véritablement y arriver jusqu'au bout. On va avoir besoin de l'aide. Et je rappelle que nous aussi, on est là tout le temps en train de dire, à juste titre, on attend que toi, tu te révèles. Parce qu'on se doute bien que nous, ce qu'on peut faire, ça reste en fin de compte limité. On attend que Dieu le fasse aussi, que Dieu intervienne lui aussi. Tout le monde demande le Mashiach aujourd'hui. Merci, bonjour. Bonjour. Je réagis un peu comme à la lecture du Rav Luria. C'est pas la lecture traditionnelle. Apparemment, Yehuda et Yosef, c'est le lion qui rencontre le bœuf, etc. Je suis d'accord avec les conclusions du Rav Luria, mais pas dans le discours de Yosef, pas dans le discours de Yehuda. Parce que Yosef doit prouver à Yehuda quelque part qu'on peut avoir la mission Yosef, hors de la Goïm, Baal Shem Tov, et en même temps maintenir sa tradition et rester qui on est. Et c'est comme ça qu'il le convainc. Quand il lui dit Enechem ro'ot ve'ane achi binyamin ki pi amdaber alechem. Manitou insiste là-dedans. Il doit se justifier. Est-ce que quand tu rentres dans ta chita de Yosef, tu n'es pas en train de risquer de ne pas sortir des mains de Boutifar? Et c'est là qu'il a, de mon point de vue, c'est là qu'il a convaincu, pas dans son discours antérieur. Mais peut-être là, c'est vrai aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que, nous dit le Rav Luria, en tout cas c'est ce qu'il dit, ce qu'il affirme ici, c'est qu'il dit que ce que propose en fait Yosef propose pas que ça va se passer facilement. Ce qu'il propose, c'est que on va essayer de développer comme ça, une certaine manière d'être face à Dieu, face à la transcendance, et que cette manière d'être, elle va être sous-tendue par la volonté permanente de regarder les choses d'une façon positive, même quand a priori ça semble différent de ce qu'on a l'habitude. C'est ce qu'il essaye de montrer. Maintenant, il ne dit pas que ça va réussir, mais il dit que le changement doit venir de Yehuda pour le moment. Ce n'est pas Yosef qui doit changer, c'est Yehuda. C'est ce que peut dire le Rav Luria. Mais c'est pas mutuellement exclusif, c'est ce qu'il essaie de montrer. Regarde, oui. Tu vois, moi j'ai réussi. Et je suis comme toi d'une certaine manière, je mange cachère, etc. Et pourtant, je suis ouvert. Voilà. Et d'un autre côté, ce que dit le Rav Luria, c'est que ça a marché. Oui, absolument. C'est la méthode, c'est que ça a marché. Mais ça n'a marché que très peu de temps. Après ça, on est tombé sur 2000 ans de galoute depuis Mitzrayim jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais avec des périodes
Oui, mais est-ce que l'attitude de Yosef, c'est pas ce qui conduit à l'assimilation et finalement à la... C'est exactement la raison pour laquelle les frères voulaient le tuer. C'est le C'est risque. exactement la raison. En disant, tu nous proposes un chemin qui est beaucoup trop dangereux. Comment développer l'amour de Dieu, la présence de Dieu, de faire les mitzvot seulement avec joie et ta'anoug quand on est dans une situation difficile. Et c'est pour ça qu'au moment où arrive la catastrophe avec le nouveau pharaon, tout le monde repart dans la direction de Yehuda parce qu'on sent bien qu'on n'est pas capable de vivre selon Yosef. Et je termine parce que pour rappeler un épisode, qu'est-ce qu'on fait avec Yosef quand on sort d'Égypte alors? Qu'est-ce qu'on va en faire? A priori, ça y est, on revient, on n'a plus besoin de lui. Alors, il y a toute une discussion de savoir, oui, bon, on le laisse en Égypte, on ne le laisse pas en Égypte. On dit oui, on le prend, mais les ossements de Yosef vont venir avec nous. C'est-à-dire, on dit en fait, c'est vrai que la fonctionnalité que nous avait proposée Yosef ne fonctionne pas. Ah, ça, c'est vrai. On a vu tous les malheurs, il a fallu Yehuda. Mais d'un autre côté, on ne peut pas abandonner non plus ce qu'il a dit, parce que c'est aussi légitime. Alors, on prend les ossements avec, et comme le dit le Midrash, ils allaient dans le désert avec l'arche sainte d'un côté et le cercueil de Yosef en disant Mishayakan, qui aime être Mashayakan. C'est-à-dire, en fait, il est aussi légitime que nous. Nous, on a pris notre chemin dans le désert et on a décidé de suivre Yehuda, mais en fait, on aurait pu choisir ce que dit Yosef si la situation avait été différente. Rav, on ne pourrait pas dire que Yosef finalement s'est trompé, reconnaît qu'il s'est trompé et il demande à ce qu'on ramène ses ossements en Israël. À la fin, Oui, et peut-être qu'effectivement, il est déjà conscient que ce qu'il a fait, ça va se terminer. Avec sa mort à lui, il se rend compte que ça, en fin de compte, ça va peut-être capoter tout et qu'il va falloir redémarrer avec le chemin de Yehuda. Je veux faire comme toi. Je veux commentaire là-bas. Il savait que ça allait pas marcher. Mais il faut le tenter. On n'a pas le choix de ne pas le tenter. Voilà. Parce que dit le Rav Luria, on doit arriver au fait de découvrir la présence de Dieu dans le monde. Donc on ne peut pas vivre sans arrêt en autarcie. Il va falloir être en contact, Hershey. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'en fait, toute cette ouverture, il y a une ambivalence parce que la conversion, par exemple, elle est très, très peu acceptée. C'est-à-dire que, voir le problème qu'on a en Israël par rapport à tous ces juifs, etc., si on était d'après la Chita de Yosef, ce serait simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça, même en Israël. Tout à fait, tout à fait. Il me semble que le Rav Luria en est conscient, et c'est pour ça qu'il dit qu'en fin de compte, la Hatid Lavo, quand tout va se terminer, il va falloir vraiment une intervention divine directement, parce que nous, ça ne va pas être évident de pouvoir arriver à faire ça jusqu'au bout. On est vraiment bloqué. Aujourd'hui, c'est encore peut-être plus, disons comme ça, programmatiquement, c'est pas du tout évident. Si on devait proposer un programme Yosef aujourd'hui, c'est très compliqué de dire qu'est-ce qu'on va faire. Le programme de Yehuda, c'est facile, on s'enferme à Bnei Brak. Mais si on veut proposer le programme Yosef, alors qu'est-ce qu'on fait? Exactement. C'est pas du tout évident. Ouais. Il lui dit, je suis là. J'ai quand même une question. J'ai compris le chemin de Yosef et de Yehuda, mais d'où le Rav Luria tire le fait qu'il y a ces deux chemins-là. Est-ce qu'il y a un midrash ou un passou qui pour lui est la clé et la révélation de dire qu'il y a ces deux chemins? Je ne l'ai pas vu dans le cours. Au départ, en fait, il dit que, quand il l'affirme lui-même, il dit que c'est à partir de, en fait, le Baal Shem Tov, avant et après le Baal Shem Tov. C'est-à-dire de dire, pour lui, il dit, le Baal Shem Tov, c'est la représentation historique du chemin de Yosef qui réussit dans le peuple juif. C'est ce qu'il propose. Donc il dit, c'est ça pour lui, le truc. Donc il dit, en fait, il y a une très belle imra, on va peut-être finir avec ça, c'est pas que je veux finir, mais simplement pour vous donner une image, pour donner comme ça, donner la complétion du truc, c'est que le rabbi de Kosk disait que toute l'histoire d'Israël, c'est la recherche du contact avec Dieu. Alors il dit, au départ, il y avait quelques prophètes, après ça, on a eu le Mahamad Arsinaï, puis après ça, on s'est rééloigné de Dieu, puis est arrivé le Baal Shem Tov, qui a dit, regardez, on peut créer une échelle qui va monter vers Dieu, grâce à la joie, etc. Et le rabbi de Kotzk disait, eh bien, maintenant qu'on a vu que c'est possible de s'approcher de Dieu,
on peut très bien enlever l'échelle et s'approcher quand même alors. Mm. Et donc, c'est ça que je veux dire, c'est de dire, D'accord. OK, Yosef, tu as fait ce que tu as fait, bon, maintenant, si tu l'as fait, on peut le faire même sans ton chemin. Peut-être c'est ça ce que veut dire le Rav Louria. Mais est-ce que je peux j'ai l'impression qu'au contraire, en Israël, on a choisi le chemin de Yosef. On est tout tourné vers l'Occident, vers les valeurs qui ne sont pas les nôtres. Bon, ça, Dans la comme- majorité. comme disait Voilà. quelqu'un de J'ai beaucoup dit, plus oui. célèbre que moi et de beaucoup plus intelligent que moi, ça, c'est une question politique dans laquelle il vaut mieux pas rentrer. Absolument. Ça me paraît évident. Bref. Donc, Tודה רבה. Toda. Merci Kol tov. beaucoup. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et Tzom Kal pour demain. Shalom. Et Tzom Merci, Kal. Tzom Kal.